Et bienvenue dans cette vidéo, on va faire l'analyse linéaire de la lettre 34 de Lettres d'une péruvienne. Tu peux écouter cette vidéo sous le format de podcast, ce qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. On commence par l'introduction de cette analyse linéaire et on commence bien évidemment par l'accroche où on présente rapidement l'œuvre et l'auteur. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières remettent en question les préjugés de leur société. Dans Lettres d'une péruvienne, parue en 1747, Françoise de Graffigny utilise le regard d'une étrangère pour porter un regard critique sur la France de son époque, à travers la forme épistolaire, très en vogue au siècle des Lumières. Ensuite, on présente rapidement l'extrait étudié. La lettre 34 a été ajoutée à l'édition de 1752. Elle représente le texte le plus long de l'œuvre. Elle est donc essentielle. Dans cette lettre, Zilia se penche sur la question de l'éducation des filles. En effet, depuis sa sortie du couvent, elle consacre son temps à l'observation des mœurs françaises. Ensuite, on passe à la problématique. Dans quelle mesure cette lettre est une critique de l'éducation des jeunes filles aboutissant à leur dévalorisation? Et ensuite, on présente le plan. Donc, le premier mouvement sera de la ligne 1 à 13, et le deuxième mouvement de la ligne 14 à 22, la critique de l'éducation morale. Premier mouvement de la ligne 1 à 13. Dès le début, la narratrice oppose l'éducation des garçons et celle des filles. On le voit à travers l'emploi de l'antithèse « je ne sais, garçon, mais je sais que les filles ». Cette conjonction de coordination avec « mais » permet d'insister sur l'opposition entre ce qu'elle ignore et ce qu'elle connaît. On retrouve ici la démarche d'exactitude de Zilia. Elle suspend son jugement comme souvent dans l'œuvre, adoptant ainsi une véritable démarche de philosophe. Ce procédé donne plus de crédibilité à ses propos sur l'éducation des filles. Elle critique les institutions religieuses qui constituent au XVIIIe siècle le seul cadre éducatif pour les jeunes filles nobles. D'autre part, le verbe « on les enferme » met en évidence l'idée de prison. Les jeunes filles sont privées de liberté dès leur plus jeune âge. On voit ici un paradoxe, puisque les jeunes femmes y sont enfermées pour les préparer à vivre dans le monde. On peut à ce titre relever l'antithèse « enferme », apprendre à vivre dans le monde. C'est illogique, et Zilia l'expose ici. On voit que la critique de Zilia est forte, car l'éducation religieuse transmet des règles, mais ne développe ni la sensibilité, ni la morale. Le regard de Zilia se voit aussi dans la critique. On ferait peut-être un crime d'en avoir. Cette hyperbole montre que les éducateurs semblent eux-mêmes privés de cœur et d'humanité. Les religieux prétendent transmettre ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Ils rendent donc leur éducation lacunaire, voire nulle. La narratrice présente donc une éducation sévère et artificielle qui enferme les jeunes filles au lieu de les épanouir. Dans le deuxième paragraphe du texte, elle montre la dimension artificielle de cette éducation, avec le choix de l'adverbe superficiellement. Elle montre ici qu'il s'agit d'une éducation mécanique, sans réflexion personnelle. De même, l'adjectif péjoratif « petite » dans l'expression « petite cérémonie » minimise la foi au profit de l'apparence. Cela réduit les offices à des pratiques insignifiantes. Zilia critique l'hypocrisie religieuse dans l'expression « une espèce de politesse ». Ici, le groupe nominal « une espèce » est très dévalorisant. La religion est comparée à une simple marque de politesse sociale. Cette comparaison dévalorise complètement la foi. De même, la locution prépositionnelle par mémoire dévoile une assimilation passive des préceptes religieux qui empêche toute appropriation de la vertu profonde. Les offices apparaissent comme une simple mise en scène, un théâtre joué par les prêtres et les fidèles. Ils sont vus comme de simples habitudes, comme l'indique le champ lexical de la coutume, usage, politesse, par habitude. La narratrice montre que cette éducation ne transmet pas de vraies valeurs, elle produit simplement des habitudes vides de sens. Ensuite, on passe au deuxième mouvement, de la ligne 14 à 22, la critique de l'éducation morale. Dans cette deuxième partie, la critique devient plus large et plus sévère. Elle regrette surtout l'absence de respect pour soi-même. Les femmes ne sont pas éduquées à penser par elles-mêmes. Zilia commence ce paragraphe par un connecteur logique, d'ailleurs, qui montre sa volonté de structurer et construire son discours de manière logique. Elle construit sa pensée de manière méthodique pour expliquer son point de vue sur l'éducation des jeunes filles. Ici, elle fait une véritable critique
puisqu'elle qualifie l'éducation des jeunes filles françaises de mal dirigée. Cet adverbe mal suggère donc que l'enseignement est complètement défaillant, selon elle. La deuxième phrase de ce paragraphe, elle oppose l'éducation française et l'éducation péruvienne. En effet, le contraste entre le complément circonstanciel de lieu, en France à la ligne 15, et le déterminant possessif dans l'expression le cœur de nos vierges, ligne 16, met en évidence l'opposition entre deux civilisations. D'un côté, l'éducation péruvienne fondée sur le respect, la morale et la spiritualité, où le respect de soi est au centre de la formation morale. Ceci est mis en évidence par l'adverbe intensif tant de soin. De l'autre, l'éducation française que Zilia juge vide de valeur, morale de sens. Comme souvent dans le roman, la civilisation inca est présentée comme un modèle utopique et vertueux, servant de miroir pour la société française. Dans la suite du paragraphe, on peut voir que la critique devient plus virulente et ironique. Au peu de soins, on serait tenté. Le conditionnel ici a une valeur d'hypothèse. Ici, Zilia compare implicitement les Français à des peuples barbares. Zilia propose donc un paradoxe qui opère une inversion du rapport de la supériorité des hommes civilisés, les Français, sur les peuples colonisés, barbares. Les civilisés deviennent des usages dans un renversement de point de vue, puisqu'ils ne se préoccupent pas de dispenser une éducation religieuse et morale de qualité aux jeunes filles. Les barbares ne sont pas ce qu'on croit. C'est donc un paragraphe qui s'inscrit dans une dimension polémique. De plus, dans le dernier paragraphe, on voit que le respect de soi est présenté comme une conscience morale intérieure. Mais le problème est que les femmes françaises sont réduites à leur image. On peut relever ici le champ lexical de l'apparence, régler les mouvements du corps, arranger ceux du visage, composer l'extérieur. Cette énumération finale insiste sur le caractère artificiel de cette éducation, centrée uniquement sur le paraître. On le voit bien avec cette liste de verbes à l'infinitif. Tout est faux, tout n'est qu'apparence, à la ligne 21. La dernière phrase est satirique. Les parents pensent avoir réussi l'éducation de leurs filles, alors qu'ils les ont seulement rendues élégantes et obéissantes. L'éducation par les parents est donc aussi vaine que celle faite au couvent. Il s'agit juste de faire bonne figure en société et nullement de développer son savoir et sa connaissance. Les parents sont donc vus comme des gens vaniteux et superficiels. Pour finir cette analyse linéaire, on passe à la conclusion et on commence par la réponse à la problématique. Dans ce passage, Zilia porte un regard sévère et désapprobateur sur l'éducation des jeunes filles françaises. Elle en critique tous les aspects. Les méthodes superficielles centrées sur l'apparence, les valeurs fortes, fausses, fondées sur la vanité, et l'inefficacité intellectuelle. Par contraste, elle valorise l'éducation péruvienne, plus morale et équilibrée. Et pour finir la conclusion, on ouvre sur un ou une autre œuvre. Cette lettre peut être rapprochée de Lettres persanes de Montesquieu, où le regard d'étranger permet également de porter un regard critique sur la société française du XVIIIe siècle. Donc là j'ai ouvert sur Lettres persanes de Montesquieu. Je fais encore plein d'autres analyses linéaires et bientôt des méthodes de révision, donc n'hésite pas à aller checker un petit peu sur la chaîne, à t'abonner, mettre des likes, ça me ferait vraiment plaisir.